On parle d'une association de plus en plus présente dans les médias et de plus en plus polémique. Oui, cette association, c'est la LDNA, la Ligue de défense noire africaine. Elle se présente, je cite, comme un mouvement révolutionnaire pour la défense des droits des afrodescendants et des Africains. Elle existe depuis 2016 et elle revendique 5000 adhérents. Derrière cette ligue, il y a un homme qui se fait appeler Egunchi Béhanzin. Il se présente comme un chef d'entreprise, ancien producteur de musique. Et c'est pas la première fois qu'il fait parler de lui. Au mois de juin, lors des manifs contre les violences policières, il déclarait ça devant 1 millier de personnes. La France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste. Indignation générale chez les politiques, les Républicains et le Rassemblement national demandent sa dissolution. Je ne comprends pas pourquoi ce mouvement n'est pas dissous immédiatement, parce que c'est un mouvement raciste qui appelle à la haine raciale. Mais la Ligue de défense noire africaine continue les provocations. En août, ses militants s'introduisent dans les locaux du magazine Valeurs Actuelles suite à une caricature de la députée Danielle Obono. Ce journal torchon se permet de publier, d'inciter à la haine, de faire l'apologie de l'esclavage. En septembre, au Mali, Egunchi Béhanzin brûle un drapeau français devant l'ambassade et lance un appel à la jeunesse malienne, tout en finesse. L'Afrique est devenue un camp de concentration. C'est le nouveau Auschwitz de l'État français. Par le passé, il fut condamné à 6 mois de prison pour avoir intimidé Patrick Balkany. Vous-même, monsieur le maire, vous détournez des millions d'euros de la ville de Levallois. Vas-y, tapez-moi. Vas-y, tapez-le. Tapez-moi. Vas-y, tapez-le. Tapez-moi. Regardez. Tapez-le. Regardez, monsieur le maire. Regardez, monsieur le maire. Egunchi Béhanzin a aussi saccagé des CD de Maître Gims à la Fnac car il reprochait à l'artiste d'avoir fait un concert au Congo sans dénoncer les massacres qui y étaient commis. Il est aussi partisan de la préférence raciale. Arrêtons d'aller consommer chez des Blancs. Arrêtons d'aller consommer dans des magasins de Maghrébins. Arrêtons d'aller consommer dans des magasins de Chinois. Il faut aller consommer dans nos magasins. Voilà, dernière polémique en date, ce tweet dans lequel l'association dit qu'elle ne regrette pas la mort des militaires français tués au Mali. Dans un autre message, elle qualifie même les soldats français de terroristes. Alors après ces publications, la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, a demandé la dissolution de cette ligue au ministère de l'Intérieur. Mais la Ligue de défense noire africaine continue ses actions. Elle est très méfiante à l'égard des journalistes et on a pu le constater mercredi dernier avec Baptiste Bril et Manu Ponty. Le porte-parole nous avait donné rendez-vous à Paris, porte de Saint-Cloud, sans donner plus de détails. Arrivé sur place, on reçoit un SMS. Alors là, il vient de nous envoyer un texto. Une personne avec une capuche arrive vers vous dans 2 minutes. Bonjour. Vous êtes des journalistes, hein? Ouais. Pour l'LDNA? Oui, c'est ça. C'est secret le rendez-vous. Non, c'est vrai, c'est bon. Faut attention quand même. Et dans une rue adjacente, on rencontre enfin le porte-parole Egunchi Béhanzin. Et là, on va se rendre dans un lieu très sensible. On a prévu une petite action au ministère des Armées. Ministère des Armées, carrément. Exactement. À Ballard, à 2 pas. Exactement, c'est ça. S'il veut manifester devant le ministère des Armées, c'est parce que la France est accusée d'avoir tué 19 civils au Mali lors d'un bombardement début janvier. On arrive, on va trouver une place pour se garer. Bon, niveau effet de surprise, c'est pas encore ça. La voiture se gare pile en face de l'entrée et les gendarmes le gaulent dès le début. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Oui, nous sommes de la Ligue de défense noire africaine et on souhaite être reçus par un responsable du ministère des Armées suite à ce qui se passe en Afrique. Vous pensez vraiment que la ministre des Armées va vous recevoir après votre tweet? Parce que vous avez tweeté « La Ligue de défense noire africaine ne regrette pas la mort de ces militaires qui sont morts au Mali et qui protégeaient les intérêts économiques de la bourgeoisie criminelle française ». Vous n'avez pas effacé votre tweet, vous maintenez vos propos, Non, vous ne regrettez pas la mort de ces soldats. Pourquoi effacer notre tweet? On ne se réjouit pas de la mort de ces soldats. Louis Crissé et Yvonne Huynh, il s'appelait. On ne regrette pas la mort de ces soldats que nous ne connaissons pas. Et on a le droit de ne pas regretter. Est-ce que la France, le ministère des Armées regrette la mort de populations africaines qu'elle tue avec ses missiles, ses bombardements? Ce tweet n'était pas une erreur, même à l'égard des familles de Louis Crissé et Yvonne Huynh, les 2 soldats français qui sont morts samedi dernier? À l'égard des familles, nous leur disons, écoutez, nos condoléances. Vous avez dit publiquement que vous ne regrettiez pas la mort de leur enfant. Mais on peut leur dire nos condoléances, mais oui, on ne regrette pas. Est-ce que la famille de ces 2 soldats regrette la mort des centaines de civils maliens tués? Comme chaque action, celle-ci est retransmise en direct sur Facebook à ses 239 000 followers. Il faut changer le nom. Ça ne doit plus être le ministère des Armées, mais le ministère des Crimes. Ministère des Armées terroristes français. 30 minutes après son arrivée, 3 fourgons de police débarquent.
Nous, on a eu les instructions de la préfecture de police qui nous demande de vous accompagner jusqu'à l'angle de la rue. Alors avec votre consentement, sinon après on va être obligé de vous accompagner, c'est un petit peu moins sympa. Bon, la manif n'a pas duré très longtemps, elle est restée plutôt pacifique. Mais dans la galaxie des associations antiracistes, la Ligue de défense noire africaine se démarque clairement par sa radicalité. Et ça rappelle un phénomène qu'on retrouve ailleurs. En Martinique, souviens-toi, des manifestants avaient détruit des statues de Victor Schœlcher, l'homme qui a pourtant aboli l'esclavage. Là où le mouvement antiraciste est de plus en plus radical, c'est aux États-Unis. Il y aurait près de 200 groupes séparatistes noirs. Certains se sont même constitués en milices armées, comme on l'a vu l'année dernière lors des manifs qui ont suivi la mort de George Floyd. On a besoin de notre propre foyer, de notre propre culture, de notre propre argent, d'avoir nos propres commerces. On a besoin de notre propre armée. On a besoin d'écrire notre propre destin. Quand ils tuent l'un des nôtres, ils doivent faire face à notre rage. Un discours ultra-violent qui rappelle celui de la Ligue de défense noire africaine. Alors, est-ce qu'on peut encore dire qu'il s'agit d'une organisation vraiment antiraciste ? On a posé la question à l'historien Emmanuel Debono, spécialiste du sujet. Est-ce qu'il suffit de dire qu'on est antiraciste pour l'être? J'en suis pas absolument persuadé. Lorsqu'on fait valoir une position qui est quand même assez identitaire, identitariste même, comme on dit. Traditionnellement, si vous voulez, la lutte antiraciste, c'est tout de même quelque chose qui tend vers un principe de réconciliation entre les individus. À partir du moment où vous avez un discours extrêmement agressif, fait d'intimidation, qui appelle d'une certaine manière à la violence, on est dans quelque chose qui est de nature révolutionnaire d'une certaine manière. Donc oui, aujourd'hui, je crois que il y a un changement de paradigme, et puis on a, je crois, véritablement une rupture dans les fins de l'antiracisme. Bon, la majorité des associations antiracistes en France est très mal à l'aise avec la Ligue de défense noire africaine. Elles s'en désolidarisent. L'une d'entre elles nous a même confié aujourd'hui que cette ligue était un calvaire pour l'antiracisme.